certes connu cet incident qui, au demeurant, est malheureux parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter si seulement on aurait respecté les procédures. Ou soit la procédure en termes de démarche pour sceller un établissement commercial. Comme nous l'avons dit dans notre point de presse, ce jour-là, nous avions fustigé en fait le comportement, la manière de faire les choses, la méthodologie des procédés. Nous avons été convoqués au parquet, nous avons présenté nos moyens de défense. Et ici, c'est pour moi l'occasion en fait de remercier les autorités de la province qui, vu le tollé que l'incident avait créé dans l'opinion publique dans la ville, en tout cas l'autorité provinciale à travers ses conseillers spécialisés dans divers domaines se sont vraiment mobilisés pour nous accompagner à trouver un terrain d'entente ou une solution que je peux considérer comme étant durable. Comme je l'ai dit, vraiment, je remercie l'autorité provinciale, je remercie tous les conseillers qui n'ont ménagé aucun effort pour essayer de trouver la solution. Et aujourd'hui, je peux confirmer que la solution a été trouvée. Et certes, il y a des responsabilités de part et d'autre. Et des choses continueront à se faire, mais d'abord, sur le plan de la paix sociale, nous pouvons considérer que la paix sociale est vraiment revenue. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes actifs. Nous continuons à nous acquitter de tous nos devoirs en termes de paiement des redevances, taxes et différents paiements légaux auprès des différents services, que ce soit au niveau communal, au niveau urbain, au niveau provincial et même au niveau national. Voilà, donc Malikia Watanganika est là. Jamel Multimédia Service est là pour continuer à réaliser, à mener ses actions, pour promouvoir la culture dans la province du Tanganyika, pour promouvoir les artistes et pour promouvoir la jeunesse. Nous avons été engagés dans un processus de conciliation. Nous l'avons commencé, nous l'avons abordé depuis le dimanche, depuis d'ailleurs le samedi passé. Et à part ça, nous avons été au niveau du gouvernorat pour que les experts en fait en matière de fiscalité puissent tabler sur l'analyse de ce qui avait été comme matière imposable. Alors, tout ça, ce sont en fait des solutions, surtout celles relatives à la conciliation des parties. Parce que vous savez, dans notre justice, on a toujours favorisé le règlement à l'amiable des différends. Et nous, on est vraiment engagés dans ça. Et en tout cas, nous n'allons ménager aucun effort pour nous acquitter de ces devoirs. En fait, déjà, nous devons savoir que c'est l'incident, parce que c'est un élément important, c'est l'incident là qui avait occasionné l'annulation de ce concert, parce qu'on était dans un contexte assez difficile et qui ne nous permettait pas en fait de réaliser ce grand projet, qui est la population de la ville de Calémie attendait des bras ouverts avec un cœur assez ouvert. Comme ça a été dit, Mr Champagne a même publié une vidéo pour annoncer que malgré l'annulation qui avait eu lieu du premier événement, nous étions en discussion avec lui. Et là, c'est pour moi aussi l'occasion, comme les journalistes là a posé la question, d'annoncer en fait la prochaine date qui va intervenir les 3 et les 4. Les 2 ou les 3, 3 ou 4 octobre. Donc, terminons d'abord le mois de septembre. Question de mieux nous préparer pour offrir le meilleur spectacle à la population de la ville de Calémie en particulier, mais aussi celle de la province de Tanganyika en général. Donc, le rendez-vous est déjà pris pour la date du 3 et 4 octobre.